Bien à vous. Alors, une petite vidéo sur ce qui est vrai, sur ce qui n'est pas. En matière de mystère, entre guillemets, d'ésotérisme, de sciences occultes ou de sciences avancées, ou etc. Ou de croyances, tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer par le mauvais œil. Alors, mauvais œil, sorcellerie, magie noire, etc. Malédiction, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pour moi, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des ondes énergétiques, énergétiquement négatives qui circulent, etc., qu'on peut capter. Voilà, tout simplement, inconsciemment. Tout le monde. Donc voilà, donc ça, oui, ça c'est complètement vrai. Mais dans le sens où c'est pas un mauvais œil c'est un mauvais œil cérébral, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la personne qui se convainc qu'il y a un problème, que ça ne va pas, qui fait que on peut assimiler ça à un mauvais œil, etc. C'est très complexe, mais en gros, c'est énergie négative. Est-ce que ça existe? Oui, évidemment. Évidemment, hein. Après, en deux, moi j'ai l'astrologie. Alors, l'astrologie, vrai, pas vrai, ben, l'astrologie, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que dans les conjonctures de tournure, de courbure des planètes par rapport au degré, etc., ça c'est vrai, on est d'accord. Par contre, par rapport à l'interprétation qui est faite de ces courbures et de ces degrés des planètes, pour moi, ça ne peut être que faux, dans le sens où déjà dans la langue, il y a plein de mots qui veulent dire les mêmes choses, les interprétations, on les reçoit pas tous de la même manière, c'est pas dit de la même manière, et puis souvent ça se rejoint, hein, donc sur des points, etc. Donc oui, pour ce qui est des ambiances globales de conjoncture de planète, ça oui. Après, pour les interprétations, amener ça sur le chemin d'une interprétation, c'est quand même plus complexe que ça. Ça, c'est pas forcément vrai. Euh, Médium, avenir. Alors, vrai ou faux? Alors, bon, tous ceux qui voient l'avenir, etc. Donc là, c'est comme pour l'astro, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a captation. Il peut y avoir captation d'ondes énergétiques qui ensuite cérébralement vont amener vers un avenir, etc. Mais c'est faux aussi, parce que pourquoi? Parce que une médiumnité, elle peut n'avoir que de sens que si quelque chose a été bougé. Parce que souvent on dit, ah oui, le monsieur il a deviné qu'il y avait ça dans le truc, il a vu tel truc et tout ça. Il a vu, mais l'objet n'a pas bougé. La- euh, Si l'objet bougeait, là on est d'accord qu'il y aurait quelque chose. Donc là c'est faux. Alors vie après la mort, vrai. Expérience EMI, je vais passer vite fait là-dessus. Il y en a 50 millions sur Internet. Bon, ça vrai. Cinquième dimension, faux. Faux. Ça, c'est des philosophies un peu vraiment très, très récentes, hein. Ça date de 2016, 2017, 2018. À croire que, bon, voilà, il y a la première dimension, la deuxième, la troisième, la quatrième qui est le temps, et puis la cinquième qui est l'ouverture à plein de choses. Ça, c'est trop, trop vaste, trop simpliste comme explication. Faux. UFO. Donc UFO extraterrestre, bon, vrai, mais pas dans le sens de l'extraterrestre, E.T., etc. C'est vrai dans le sens onde, pensée, présence, enfin bref, ça n'a rien à voir avec les E.T., etc. Mais ça oui, ça ok, vrai. Sortir du corps, faux. Sortir du corps, moi j'aime regarder le truc dans tous les sens. Ça reste cérébral, inconscient, domaine du rêve. C'est toujours dans une phase entre la conscience et l'endormissement. Et non, ça, malheureusement, bah, ça, non, ça, j'y crois pas. Et moi-même, je n'ai pas expérimenté et j'y crois pas. Enfin, j'ai expérimenté sans succès, je veux dire, voilà, mais non, non, ça, non. Alors, problème climat. Donc, oui, donc climat avec les ondes, etc. Ça, oui, ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai que rien que dans la canicule récente qui s'est passée en juillet, quand en France, quand même pas le pays le plus désertique de la planète, tout d'un coup on se retrouve avec des 40, combien 43, 44. C'était le deuxième endroit le plus chaud de la Terre. Deuxième endroit le plus chaud de la Terre fin juin dans la semaine de canicule. Euh, on peut quand même en droit de se poser des questions donc sur plein de théories qui existent et je pense que ces gens-là ils peuvent continuer dans cette voie-là parce que pour moi c'est vrai ça. Extraterrien, ah oui, bon, tout ce qui est enfui dans la Terre, tout ça, on va passer vite. Pour moi, c'est faux. Et après, vie passée antérieure, c'est vrai et faux. Donc oui, vie passée antérieure, c'est vrai, dans le sens où en fait, tu as une certaine mémoire de ce qui peut, cellulaire, en fait, ou même au niveau de l'ADN, de ce qui aurait pu se passer, etc. avant. Et peut-être avoir finalement quelques pensées qui arrivent dans ne sait où, qui puissent te diriger vers le fait de croire que ces vies passées, évidemment, elles auraient pu exister. Après, c'est faux aussi dans le sens où c'est pas présent. C'est-à-dire que ces choses-là sont passées et ne sont pas dans le présent de l'individu. Enfin, s'il y a des trucs, des fois, faut quand même, c'est tout simple à vérifier. C'est-à-dire qu'à un moment, quand c'est dans le passé, on dit des choses, on est d'accord, mais il faut savoir si dans le présent, ça se passe, vous voyez, si ça fonctionne dans le présent. C'est un peu comme pour les médiums qui lisent l'avenir, et c'est surtout aussi pour les choses qui ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on peut prévoir des choses, il y a des gens qui prévoient plein de trucs, des médiums et tout ça, mais maintenant, si l'objet bouge à distance, là, ok, là on peut. Parce que ça existe, hein, les objets qui bougent à distance. Mais si ça, on le montre, là après on pourrait expliquer plein de choses derrière. Mais pour l'instant, dans les domaines, on ne peut pas avancer plus que ça. Voilà, bon, moi c'était pour vous dire un peu, selon moi, de ce qui est un peu vrai ou faux, un peu dans les croyances, quoi. Voilà, bien à vous.